Salut à tous et bienvenue dans ma voiture. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. J'ai enfin décidé de réparer l'automobile. J'ai enfin commandé toutes les pièces. Et présentement, j'attends le towing qui vient récupérer la voiture. Le towing, c'est la dépanneuse pour les Français. Puis on va aller chez JF qui va gracieusement nous aider, nous prêter le garage encore une fois. Et tous les outils et tout son savoir, etc. Enfin, c'est super cool. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de réparer l'automobile avant ce soir. Parce que sinon, j'ai pas de voiture pour rentrer chez moi. Ça risque d'être long à pied. Voilà. Mais c'est parti. Ok, alors quel est le verdict que vois-tu, à part un petit moteur? Aujourd'hui, on va se lancer dans un projet d'essayer, enfin on va aller valider d'abord, Oui. parce qu'il semblerait qu'on a des lifteurs hydrauliques qui font claquer nos valves. Le moteur fait beaucoup de backfire dans le carburateur, de ce que j'en comprends. C'est ça. On va commencer par ouvrir le moteur, on va se rendre visuellement au cam pour voir qu'est-ce qu'il y en est. On va être activé. On va se lancer dans une journée de démontage, Ouais, hein? en espérant que les dégâts ne sont pas trop graves. J'espère. Et si c'est trop grave, eh ben, on change le moteur, on met un 454 et puis on fait un dragster avec. Pour commencer, on va vider le radiateur parce qu'il va falloir enlever la pompe à eau pour se faire de la place. S'il te plaît. Ta gueule. Voilà. Il va falloir vider la pompe à eau pour se faire de la place. Voilà, maintenant tu peux parler. Ok. Quand tu vides le radiateur, faut juste faire attention de ne pas boire la tasse. Voilà, comme lui vient de faire. C'est pas très bon le liquide de refroidissement. Je préfère le Dr Pepper. Ok, donc là on vide lui, comme ça on pourra l'enlever, pour avoir la place pour enlever le camshaft plus tard. Cool, merci. Il y a des papiers. Ouais, bah sinon j'ai mon t-shirt spécial bricolage. Qui a soif? Ouais, je vais aller chercher des réservoirs, moi je peux le vider tout de suite. Ouais, ok. On dirait presque du Mountain Dew. Ok, so. C'est un compresseur, ce qu'on va faire, on va démonter, Ouais. on va le libérer. Ok. Déjà qu'on n'a pas de courroie. Ouais, On va pouvoir l'avancer. Ok, sans forcément s'embêter à enlever les roses peut-être. Parce que si tu enlèves ça, Ouais, t'as le tu gaz. vides, bah oui. Puis Ça c'est- c'est hautement. C'est néfaste pour l'environnement. Oh, ça. oui, terriblement. Quand je travaillais au Kenny, on récupérait justement les gaz de fréon pour pas que ça aille dans l'atmosphère. On va démonter aussi l'alternateur, ça, Ah oui. ça. La place, il va falloir sûrement enlever aussi après là. On va, mais comme je te dis, moi ce que je veux surtout faire, c'est de la place pour enlever Ouais. les couverts. Ah oui, déjà. Ouais. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est, Ok. qu'est-ce qui est lousse. Une fois que là, on va déterminer, on ira enlever l'intake. Mais pour enlever l'intake, il faut aussi enlever le poteau de feu. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on repère les fils? Si tu veux. Oh, oui. Moi, je les marque. Ouais, pour savoir. Parce qu'aujourd'hui, tu sais où ce que tu t'en vas, mais si tu finis pas aujourd'hui, C'est ça. quand viens de on va l'emmener. remonter, là, on va aller chercher des sacs, des pots. On va pouvoir tout noter, les mettre, les ranger. Ah oui, tu peux me perdre. Ouais, c'est ça. Allô? Salut Karen, ça va? Ouais. Ok, on a enlevé l'alternateur et le compresseur d'air clim. On va faire de la place pour pouvoir passer au coupeur de valve et ensuite à l'intake. Est-ce qu'on met un coup d'aspirateur sur le moteur aussi avant d'ouvrir pour enlever toutes les... Ouais, ça pourrait être bien. Ouais, je pense. Là, tu changes-tu le moteur au complet ou tu fais... Non, j'ai acheté un camshaft, nouveau camshaft avec les lifters hydrauliques aussi, puis tous les seals qui vont avec et la timing chain, puis on va essayer de changer tout ça. C'est une grosse job là. Mais comme ça au moins j'apprends parce que j'ai jamais fait ça et c'est un peu une partie qui me faisait peur sur le moteur.
parce que faut faire tout le timing, il faut aussi que le timing soit bon avec le poteau à feu là-bas, enfin c'est une grosse job là. On a enlevé le tuyau de radiateur ici, l'alternateur est parti, le compresseur de clim il est là. J'ai démonté le tuyau qui va du carburateur à la pompe à essence ici aussi. Et puis voilà, on va avancer tout doucement, on va continuer de libérer de la place pour pouvoir enlever l'intake et avoir accès au camshaft et à tout le bazar là, en enlevant la pompe à eau et tout ce qui se passe devant là. Il est là. Pogne donc. Oh. Ne penche-les pas parce qu'il va couler. Ah, ok. Tiens les doigts. On le met dans la chaudière. La chaudière jaune. Et là, Jean-François. Parfait, le carburateur est sorti. Un jour, tu m'as raconté que ton frère aussi il était dans les voitures antiques. Ouais, Et là, il avait vendu ce cheval. c'est ça. Fait que là, il n'en fait plus du tout. Non, et ça, il a acheté une moto à la place. Ah, ok. Il pensait peut-être acheter un pick-up, mais je sais pas si c'est toujours un projet qu'il a en tête ou s'il a fait une croix dessus. Ok. Mais ouais, c'est un peu lui qui m'a ouvert, on va dire, au monde de l'américaine. Ouais. Parce qu'à la base, mon père, lui, il est fan de voitures antiques en général. Puis mon frère, un jour, il s'est acheté une Camaro 79. Et c'est là quand j'ai vraiment pu goûter à ce que c'était qu'une américaine et que j'ai vraiment apprécié. Ok. C'est comme ça que tout a parti. Puis après, il s'est acheté une Chevelle, donc il a vendu la Camaro pour sa Chevelle, qui était la voiture de ses rêves. Puis c'est ça, mais mon frère, il est moins mécanique. Il aime bien rouler avec, il aime bien, il aime bien la voiture, mais c'est pas lui qui va les mettre les mains dans la mécanique, c'est pas son truc. Jeux vidéo et cinéma, lui, c'est ça son univers. Tu sais que t'as vu, les valves, elles sont toutes à la même hauteur. C'est ça qu'on trouvait bizarre la dernière fois. Normal, il y a un peu de jeu. Ouais. Il y en a qui sont. Il y en a qui sont en compression, il y en a qui sont ouvertes, dépendamment de la position. Là. Bon, disons qu'il n'y a rien d'évident en ce moment. Là. On n'aura pas le choix, on va aller ouvrir. Mais déjà, est-ce que tu trouves ça normal ou est-ce que c'est pas normal que toutes les valves soient comme. Elles sont toutes alignées là? Non, comme je te dis en ce moment, là, tu le vois bien ici qu'il y en a une qui est renfoncée. Là. Oui, voilà, tu vois, là, on voit de ce côté. On voit très bien que celle-là, elle est ouverte. On a donc enlevé l'intake. Et bon, on voit pas trop bien le camshaft finalement, ce qui est quand même bien caché. L'intake est ici. Et prochaine étape, on va nettoyer tout ça et ouvrir et checker un peu plus tout ça. Là, j'ai enlevé donc tous les push rods et puis les rockers, donc les culbuteurs et tiges de culbuteurs. On va bientôt pouvoir enlever les pousseurs hydrauliques qui sont donc certainement en problème, je sais pas si on arrive à les voir. Toutes les pièces que j'enlève, je les emmène là-bas dans le garage. Et ici, on a Michel qui me nettoie les pièces pour ensuite les placer ici dans le même ordre qu'elles ont été démontées pour ne pas les mélanger. Donc là, c'est ton ordre d'allumage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est le côté conducteur, puis là, ça va être le côté passager du moteur. C'est ainsi que se termine la partie 1 de cette vidéo. Je vais donc devoir rentrer à pied chez moi parce que la voiture n'est pas réparée. Tchuss!